Les avions de chasse ont indéniablement façonné le cours de l'histoire, fournissant à nos forces armées une agilité, une vitesse et une puissance inégalées pour protéger nos cieux et assurer notre sécurité nationale. Cependant, à mesure que la technologie évolue et que les menaces deviennent plus sophistiquées, nos avions doivent également évoluer. C'est pourquoi, après des années de planification méticuleuse et de développement, le voile a enfin été levé pour révéler la très attendue 6e génération d'avions de chasse américains. Beaucoup de gens sont enthousiastes à ce sujet et à juste titre. Il est maintenant temps d'analyser les raisons derrière le besoin de cette nouvelle génération d'avions de chasse après une si longue période, d'explorer les avancées qui nous ont conduits à ce point et de découvrir les avantages remarquables que ces avions de pointe apportent. Rejoignez-nous alors que nous analysons tout ce que nous savons sur le chasseur de 6e génération américain qui vient d'être révélé. Les avions de chasse existent depuis la Première Guerre mondiale, où ils ont été conceptualisés pour la première fois. Depuis lors, les gens ont classé les avions de chasse en générations, en fonction de leur date de construction et des technologies utilisées. Les États-Unis, cependant, ont pris leur temps avant de s'engager dans le domaine de la propulsion à réaction. Les dirigeants politiques et militaires étaient encore concentrés sur la production et le déploiement de conceptions régulières, pouvant rapidement faire la différence dans la guerre. Ce n'est qu'en octobre 1942 que le chasseur Bell P-59 Aerocomet, premier jet américain, a réussi son premier volume. Ce projet, initié le 4 septembre 1941, était entouré de secrets. General Electric s'occupait du moteur, tandis que Bell s'occupait de la construction de l'aéronef. À la mi-1942, le premier jet était prêt, et en octobre de cette année-là, il décollait de CE qui est aujourd'hui la base aérienne d'Edwards, en Californie. La décision de passer à la production a été prise environ 1 an plus tard, en 1943, avec des améliorations telles que les moteurs I-14 et I-16. Bell a réussi à produire un total de 66 P-59. Intéressant. Malgré l'absence de combat, ces jets ont fourni des données cruciales pour le futur développement des avions à réaction et ont joué un rôle clé dans la formation des pilotes de l'armée de l'air. Aujourd'hui, le P-59 reste une étape historique. Pendant les guerres qui ont suivi, les choses ont changé rapidement. Les pilotes sont passés du tir de pistolet, depuis des avions éclaireurs, à des avions spécialement conçus pour le combat. Ces avions étaient équipés de mitrailleuses capables de tirer à travers les hélices. Au fil des ans, les avions ennemis sont devenus plus sophistiqués et les États-Unis ont dû concevoir des avions encore meilleurs pour que nos pilotes puissent rester en tête. Lorsque ces changements se sont accumulés dans les nouveaux modèles d'avions, ils ont été classés en différentes générations en fonction de ceux qu'ils avaient en commun. En ce qui concerne la catégorisation des générations d'avions de chasse, il s'agit généralement de leur vitesse, de leurs armes, de leurs capteurs et de toutes les autres nouvelles fonctionnalités intégrées à l'ensemble de l'aéronef. Nous voyons cela dans ces premiers avions à aile droite qui pouvaient voler assez rapidement, mais ne franchissaient pas le mur du son. Ils étaient équipés d'armes telles que des fusils, des roquettes non guidées et des bombes attachées. Mais cela ne suffisait pas tout à fait. Aujourd'hui, nous parlons de jets furtifs élégants chargés de capteurs. Ceux-ci peuvent transporter toutes sortes de missiles anti-aériens et anti-solaires, et avec l'introduction du chasseur de 6e génération, cela ne fera qu'ajouter à l'excitation. Le département de la Force aérienne des États-Unis a fait cette annonce le 18 mai. Selon eux, le contrat pour cette plateforme de dominance aérienne de nouvelle génération, également connue sous le nom de NGAD, sera finalisé en 2024. Ce programme vise à développer une toute nouvelle famille de systèmes qui garantira que les forces américaines restent en tête dans leurs situations opérationnelles intenses. La plateforme est une partie cruciale de la famille de systèmes de dominance aérienne et elle représente une avancée technologique par rapport au F-22, l'avion qu'elle est censée remplacer. Selon le secrétaire de la force aérienne, Frank Kendall, la plateforme NGAD présente des caractéristiques impressionnantes, telles qu'une létalité accrue et la capacité à opérer efficacement, même dans des conditions difficiles dans le ciel. Les chasseurs de 5e génération, tels que le F-22, sont parmi nous depuis un certain temps.
Le F-22 Raptor a même marqué le début de cette génération d'avions de chasse en 2005. D'autres conceptions telles que le F-35 Joint Strike Fighter, le Sukhoi PAK-FA et le Chengdu J-20 chinois ont suivi. Ces avions sont connus pour avoir des technologies furtives complètes qui les rendent difficiles à détecter même par d'autres avions de 5e génération. Avec des capteurs partout, leurs pilotes ont également une vue à 360 degrés sans avoir besoin de manœuvrer l'avion. Cela améliore leur capacité à repérer et neutraliser les menaces. Le F-22, en particulier, est un poids lourd de la domination aérienne. Il vole à 2 fois la vitesse du son, atteint des altitudes de 60 000 pieds et danse à travers le ciel avec aisance. Il est propulsé par 2 moteurs turbofan Pratt & Whitney F-119, produisant chacun une poussée imposante de 35 000 livres. Cette configuration permet au F-22 d'effectuer quelque chose appelé supercroisière, c'est-à-dire voler à une vitesse supersonique pendant un bon moment, sans consommer de carburant supplémentaire dans les moteurs et en comptant sur les postes combustibles. Une caractéristique encore plus impressionnante de ce chasseur est que le pilote peut contrôler la direction de la poussée d'environ 20 degrés. Cela s'appelle la vectorisation de la poussée, et c'est la raison des manœuvres hallucinantes qui semblent défier la physique. En termes d'armement, le jet peut transporter 6 missiles radar AIM, 120 et une paire de chercheurs de chaleur Sidewinder. Il dispose également d'un canon Gatling à 6 canons qui crachent un étonnant 6000 coups par minute. Les avions de 5e génération excellent également dans le partage d'informations et ils disposent de logiciels puissants qui renforcent leur efficacité sur le champ de bataille. Le F-35 est l'un d'entre eux, vantant une base de code étendue. Ce logiciel lui permet de définir les menaces avec un détail complexe, lui conférant un avantage significatif sur l'ennemi. Maintenant, cette combinaison de capacités avancées et de réflexion stratégique rend ces avions dominants sur le champ de bataille. Si les avions de 6e génération sont bien meilleurs, alors les caractéristiques des chasseurs seraient stupéfiantes. Bien que la plupart des caractéristiques soient encore enveloppées de mystère, un modèle partagé sur Instagram a montré que la conception du NGAD est comme rien de ceux que nous avons vus auparavant, présentant une forme triangulaire globale et aucune section de queue distincte, grâce à une certaine magie de contrôle de flux actifs. Le chasseur utilisera également une architecture ouverte. Cela signifie qu'il peut recevoir des mises à niveau facilement et rapidement, s'adaptant aux nouveaux défis posés par les armées rivales, intensifiant leur jeu. En ce qui concerne les capteurs et les armes, ce jet est dans une classe à part. Il est équipé des équipements les plus avancés que les États-Unis ont à offrir. Et au lieu de radars traditionnels, il dispose de peaux intelligentes intégrées à son corps. Ces capteurs recueillent des informations et les partagent avec le reste de la flotte, maintenant tout le monde dans la boucle. En parlant d'armement, le jet dispose également d'une impressionnante gamme d'armes avancées, des armes à feu et missiles aux armes à énergie dirigées par laser. Pour couronner le tout, chaque chasseur NGAD sera accompagné de 2 drones alliés dévoués. La force aérienne américaine envisage le drone Boeing MQ-28 Ghostbat comme partenaire potentiel du chasseur NGAD. Cela pourrait être une décision judicieuse pour économiser des coûts et améliorer les capacités. Le MQ-28, anciennement connu sous le nom de Loyal Wingman, a réussi son premier volume d'essai en mars dernier. Il a montré 16 compétences en décollant et en volant à différentes vitesses et altitudes. Ces drones peuvent opérer aux côtés des chasseurs pilotés, réduisant les retards en éliminant le besoin de stations de contrôle au sol. Cela permet aux pilotes des chasseurs pilotés de contrôler en temps réel les capteurs et la trajectoire de volume des drones, formant un partenariat harmonieux et efficace dans le ciel. Maintenant, toutes ces capacités étonnantes ont un prix. Chaque chasseur NGAD devrait coûter environ la somme impressionnante de 300 millions de dollars, et l'Air Force souhaite en obtenir environ 200. C'est cependant une affaire solide, car un chasseur NGAD peut faire le travail de plusieurs anciens chasseurs. Avec des drones alliés activés par l'IA, CS-Jet peuvent opérer ensemble comme une équipe bien huilée. En regardant en arrière les générations précédentes de chasseurs, on peut voir que la force aérienne américaine a parcouru un long chemin.
La première génération, comme le F-86, le MiG-15 et le MiG-17, étaient des avions avec des systèmes avioniques simples, pas de radars sophistiqués ni de tours de défense automatiques. Ils étaient armés de mitrailleuses, de canons et même d'armes comme des bombes et des roquettes non guidées. Une chose typique de cette génération était que leurs moteurs à réaction n'avaient pas de post-combustion et ils croisaient à des vitesses inférieures à la barrière du son. Cette période était l'ère subsonique du volume. En passant à la deuxième génération de chasseurs, les choses ont pris un tournant plus sophistiqué. Ils ont introduit de nouvelles fonctionnalités telles que le radar air-air, les missiles guidés infrarouges et semi-actifs et les récepteurs d'avertissement radar. Nous les verrions dans des avions tels que le F-104, le F-5, le MiG-19 et le MiG-21. Ce qui est cool, c'est que ces chasseurs ont non seulement amélioré leur technologie, mais ont également élevé leur conception de moteur et d'aérodynamique. Cela signifiait qu'ils pouvaient franchir la barrière du son et croiser à des vitesses supersoniques en volume horizontal. À l'époque, le combat air-air était encore principalement rapproché et personnel, mais ces chasseurs ont commencé à utiliser des missiles guidés par radar pour atteindre quelqu'un de plus loin. À cette étape suivante de l'évolution des chasseurs, nous avons vu des améliorations significatives. La maniabilité s'est améliorée et les systèmes avioniques et les capacités des armes ont été améliorés. C'était l'ère des premiers chasseurs polyvalents, tels que le MiG-23, le F-4 et le Mirage 3. Ces avions n'étaient pas limités à un seul rôle. Ils pouvaient accomplir une variété de tâches efficacement. Il y avait des améliorations techniques telles que le radar Doppler, permettant une capacité regarder en bas ou tirer en bas. Parallèlement à cela, d'autres fonctionnalités telles que le ciblage hors axe et les missiles guidés par radiofréquence semi-actifs tels que le AIM-7 Sparrow et l'AA-7 Apex ont assuré que les combats aériens pouvaient se dérouler à des distances au-delà de ce que l'œil nu pouvait voir. Ces avions ont apporté un nouveau niveau de contrôle dans les cieux, rendant possible la domination sans s'engager dans un combat visuel. Pendant les années 1970 et 80, le monde des chasseurs a continué à évoluer avec l'introduction des jets de 4e génération. Il y a eu des mises à niveau avionique avec des affichages tête haute et des designs aérodynamiques super efficaces. Ils ont également introduit les impressionnants chasseurs fly-by-wire, tels que le MiG-29, le Su-27, le FA-18, le F-15, le F-16 et le Mirage 2000. Cette génération de chasseurs était polyvalente, passant entre les rôles air-air et air-sol. Contrairement aux anciens jours où les avions étaient coincés dans un seul rôle, les avions brouillaient les lignes entre la domination des cieux et les frappes. Comme nous le savons déjà, les avions de 5e génération ont également des fonctionnalités de premier ordre qui les distinguent. Ils sont équipés de soutes à armes internes dissimulées, ce qui rend leur armement bien gardé secret. Leur agilité dans les cieux est hors norme, et leur système avionique intégré lie parfaitement toutes leurs capacités de haute technologie. Ils ont également une certaine ou une pleine supercroisière. Autrefois, ils avaient l'habitude de dévorer du carburant pour cette poussée de vitesse, mais ces avions sont conçus pour être plus intelligents à ce sujet. Toutes ces modifications sont une réponse directe aux menaces évolutives auxquelles font face les avions de chasse. Les capacités furtives sont une stratégie cruciale permettant aux avions de rester cachés des missiles anti-aériens avancés. Leurs capteurs avancés sont conçus pour leur donner un avantage concurrentiel, leur permettant de détecter les adversaires et même les radars de défense aérienne rivaux depuis des distances plus grandes. La conception des avions de chasse aujourd'hui est un équilibre délicat entre la réponse aux menaces actuelles, l'anticipation des défis futurs et la garantie de la survie de l'aéronef face à l'ensemble. L'un des défis auxquels font face les chasseurs de 5e génération est l'équilibre. Ils peuvent faire un peu de tout, mais être un touche-à-tout signifie parfois qu'ils pourraient ne pas exceller dans un seul rôle. Trouver cet équilibre entre polyvalence et spécialisation reste un problème que l'armée de l'air essaie de résoudre. Leur furtivité est également impressionnante, mais elle n'est pas infaillible. À mesure que la technologie progresse, les adversaires pourraient trouver de nouvelles façons de détecter ces avions prétendument invisibles.
et l'armée doit se préparer à cela. En 1999, un concept inspiré du F-22 a même été conçu, mais il n'a jamais volé, et il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait faire partie du programme NGAD. Le X-44 Manta a été imaginé par Lockheed Martin comme un chasseur furtif en forme de delta. Il était censé être une alternative à la conception de queue conventionnelle du F-22. Contrairement à la queue typique avec des surfaces de contrôle verticales et horizontales, le Manta visait à exploiter le contrôle vectoriel de la poussée pour des capacités acrobatiques, cruciales pour des combats aériens à enjeux élevés. Un concept similaire a été vu de manière récurrente dans des rendus officiels du chasseur de supériorité aérienne de 6e génération de l'armée de l'air, dans le cadre du NGAD, alimentant les rumeurs selon lesquelles des éléments du X-44 Manta ont influencé ce nouveau chasseur. Le Manta pourrait être un prototype précoce pour des éléments de la prochaine génération d'avions de chasse américains, car il visait à atteindre une maniabilité similaire à celle du F-22, mais sans les surfaces de queue standard, améliorant la furtivité en réduisant le retour radar. Lockheed Martin avait collaboré avec la NASA pour explorer le contrôle vectoriel de la poussée, la technique qui ajuste la poussée du moteur pour des changements de trajectoire. Le succès de la NASA avec cette technique sur le F-15 Active, réalisé en utilisant des canards d'ailes d'un FA, 18 Hornet et des tuyères de vectorisation de la poussée, a démontré capacité. La technologie permet aux pilotes de rediriger les tuyères du moteur à réaction pour des changements rapides de direction, bénéfiques dans les engagements tête-à-tête et les combats aériens. L'année dernière, l'US Air Force a dévoilé un prototype d'aéronef développé, construit et testé dans le cadre du programme NGAD. À une autre occasion, ils ont révélé une image d'un avion en forme de coin sans queue conventionnelle, suscitant des spéculations sur son lien avec l'annonce du NGAD. Les images ultérieures de l'armée de l'air et les rendus des géants de l'aviation comme Lockheed Martin dépeignent de manière constante des conceptions sans queue comme celle-ci. Bien que nous ne puissions pas dire avec certitude ce que l'armée de l'air prévoit, nous pouvons admettre que l'objectif du X-44 de créer un F-22 Raptor plus furtif est étroitement aligné sur la mission du NGAD. Il y a également eu un développement intéressant lors de la création du film emblématique Top Gun. Paramount Pictures s'est adressé à Lockheed Martin avec une demande intrigante de concevoir un avion qui ferait du protagoniste du film la personne la plus rapide de l'histoire. C'était une proposition attrayante pour l'entreprise, car elle travaillait sur un projet similaire. L'aéronef en question, connu sous le nom de SR-72, provenait d'une division renommée pour la création d'aéronefs notables, tels que le F-22 et le F-35. Maintenant, le SR-72, surnommé Dark Star, est le premier avion au monde capable de voler à une vitesse époustouflante de 7500 miles par heure. Pour mettre cela en perspective, il pourrait se précipiter de Washington à Pékin en moins d'1 heure, rendant les systèmes de défense aérienne et les missiles inutiles pour le rattraper. Cette vitesse étonnante est obtenue grâce à un moteur à cycle variable capable de se transformer d'un turboréacteur à un moteur fusée. Cela assure des transitions sans faille entre les modes de volume sans aucune perte de poussée. Au-delà de la vitesse, les ingénieurs ont intégré des technologies furtives dans Dark Star, minimisant sa visibilité. Grimpant à plus de 15 miles de haut et dépassant les avions de chasse existants, Dark Star est une force à prendre en compte. Le choix des armes pour cette merveille à grande vitesse est également intrigant. Compte tenu de sa vélocité, les bombes et missiles conventionnels ne fonctionneraient pas, car ils pourraient entrer en collision après le lancement. Ainsi, les armes laser ont émergé comme solution. La version améliorée du Laser Weapon System, équipée sur Dark Star, présente une puissance de sortie de 350 kW, suffisante pour découper 5 pouces de métal avec son faisceau. L'avantage des armes laser réside dans leur intégration dans la structure de l'aéronef, préservant les performances aérodynamiques pour atteindre des vitesses hypersoniques. Il est intéressant de noter que Lockheed Martin a déclaré que le SR-72 est toujours en développement, donc sa pleine réalisation est encore à venir. Ils affirment également qu'il sera bien meilleur que les chasseurs de 6e génération que l'armée de l'air construit actuellement.
Cependant, certains spéculent que l'apparition du SR-72 dans Top Gun est un dévoilement subtil aux adversaires. La Chine a même envoyé un satellite pour capturer des images, pensant qu'il s'agissait d'un projet classifié des États-Unis. Il existe une page web officielle créée pour Dark Star, mettant en avant l'engagement de Lockheed Martin envers son innovation. La déclaration de l'entreprise souligne sa tradition de créer rapidement des technologies durables, un sentiment aligné sur l'impact potentiel du SR-72 sur les événements mondiaux, en particulier en période de tension entre les nations. Les racines de Dark Star remontent au SR-71 Blackbird, développé par la même entreprise. Le SR-71 a acquis sa renommée en tant que chasseur le plus rapide jamais construit. Connu pour sa vitesse et sa maniabilité, il a démontré des performances exceptionnelles et a gagné le respect des pilotes. Sa conception distincte, marquée par un corps futuriste, a permis une aérodynamique supérieure dans tous les modes de volume. Cependant, malgré sa renommée, le SR-71 a été confronté à des défis. Les pilotes luttaient avec l'approvisionnement en oxygène à des altitudes extrêmes, et sa vitesse entraînait une chaleur intense. Néanmoins, il a laissé une empreinte et a ouvert la voie à un successeur digne. Les parallèles entre Dark Star et l'avion hypersonique de Top Gun sont évidents, et les développeurs envisagent le SR-72 comme un avion de reconnaissance et d'attaque, exploitant une vitesse incroyable et des armes laser avancées pour une efficacité de combat inégalée. Selon eux, il remodèlerait la puissance aérienne, améliorant les capacités tactiques et stratégiques des États-Unis. L'authenticité de Dark Star est évidente par le secret qui l'entoure. La présence des logos Skunk Works et Lockheed Martin renforce leur engagement. Bien que certains aspects aient été exagérés pour donner du panache cinématographique dans le film, la ressemblance entre la réalité et la fiction est remarquable. Alors que l'on s'attend à ce que l'aéronef réel atteigne une vitesse d'environ Mach 8, la contrepartie fictive peut atteindre Mach 10. Compte tenu de la propension des États-Unis à présenter leur technologie, il est probable que Dark Star soit un véritable aéronef. L'évolution de l'armement américain a été un véritable parcours. Nous avons assisté à l'évolution des canons et des obusiers. Les chars et les véhicules blindés ont également eu leur moment de relooking. Les navires sont passés des cuirassés d'époque aux plateformes aériennes flottantes, et les sous-marins sont passés de la propulsion classique à l'énergie nucléaire. L'armée doit suivre l'avancement continu de la technologie. Nous voyons maintenant diverses suggestions concernant les avions qui représenteront l'avenir de la supériorité aérienne. Ils peuvent être coûteux, mais ils sont nécessaires car les menaces évoluent. L'armée de l'air des États-Unis n'est pas étrangère à l'investissement dans une technologie de pointe, et autant que d'autres ingénieurs innovent, le chasseur NGAD est la dernière preuve de cet héritage. Merci de nous avoir suivis. Avant de partir, consultez le lien à l'écran pour une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt là-bas.